Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de GMK et de ses voitures et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On commence par la RS6R. Apte. Elle est apte. Ça doit être la apte de... Je vois quand même ABT, ils font pas les choses à moitié. Regarde-moi ça. Ils ont carrément été jusqu'à rajouter du carbone ici. Alors qu'en vrai, on s'en fout, c'est fermé, tu le vois même pas. Tu vois, quand la porte elle est fermée, tu le vois pas. Mais ils ont quand même mis du carbone ici. Plus les coques de siège en carbone, c'est quand même insolent. Le siège qu'a vécu, parce qu'à force d'assumer mon gros cul, frérot, tous les matins, t'imagines, tous les matins, si je m'asseyais sur ta tronche, frérot, j'aurais pas la même gueule que lui, moi. Et tous les petits détails, tu vois. 1 sur 125 ici, le petit RS6R ici, RS6R ici, aberrant ici, 1 sur 125. Donc ça, il me semble que c'est la R6R ABT de... Comment ça s'appelle le magasin déjà? La vérité, depuis que j'ai des RS6, celle-là c'est ma préférée, mais de loin. Je pense que ABT, ils ont corrigé tous les défauts qu'avait la voiture d'origine. Et là, elle est juste parfaite. Pour moi, c'est la RS6 parfaite. Je la préfère même plus que ma première C7, frérot, dis-toi. C'est-à-dire, je la kiffe. Hein. Dis-toi que j'ai retrouvé cette jambe, frérot, dans le coffre de la voiture. Putain, il a les pieds défoncés. Ça, c'est pour les fétichistes, frérot. Aberrant. Il a le petit doigt, il a plus de kilomètres que ma RS6R ABT, frérot. Pour ceux qui se rappellent, j'avais utilisé cette jambe sur ma photo Halloween avec mon ancienne RS6, mais il y a genre 7 ans. C'est inexplicable. Retrouver cette jambe folle, frérot, qui est plus vieille que moi, c'est incroyable. Bon, la famille, regardez qui c'est qui m'a retrouvé. De retour. Le frangin, il est là, toujours là. Venu de Dubaï, frérot. Ça dit quoi, frérot? Franchement, lourd. Monaco, je commence à kiffer, vraiment. Ça kiffer. Je pense qu'on va le voir beaucoup plus souvent ici, le frérot. Et il est venu aussi, alors entre autres, parce qu'on parle toujours voiture, on parle un peu immobilier, mais on parle aussi voiture avec le frangin, parce que il a fait son choix. Ça va être M8 ou RS6. Une des deux, c'est Voilà, sûr. Mais là, surtout, là, les gars, là, je suis venu voir l'aberrante. L'aberrante, ABT, aberrante. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Frérot, tu penses quoi du pack carrosserie là de la voiture? Le pack ABT, avec, t'as vu ici, l'aileron, les pièces en carbone, le diffuseur, les sorties, t'aimes bien ou pas? Franchement, elle est incroyable. Est-ce que tu penses Ouais. que je peux te la prendre pour aller à Dubaï? Ah, bah tu peux aller à Dubaï, mais ça va être un peu plus long qu'en avion, frérot. Non, ça me dérange pas. Hein? Je crois qu'excellent, on peut faire une bonne vitesse, non? Ouais, avec celle-là, tu peux rouler comme un fou. Mais t'as vu, donc là, qu'est-ce qui change? Diffuseur, sortie d'échappement, la barre ici qui est en carbone. Exact. Ici, le jeune aileron, frérot, on dirait une colonne vertébrale un peu ça, t'as vu? Exactement. Ça, les jantes, le bas de caisse, il y a quasiment tout qui change en fait, il y a quasiment rien qui est comme d'origine sur la voiture. Elle est énervée de ouf. Moi, hein. j'en ai vu à Dubaï, mais c'était pas la même année. Hein. C'était les générations d'avant. Je crois 2019. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Non, celle-là, elle est incroyable. Celle-là, je suis amoureux de cette voiture, la famille. Je trouve que le pack ABT, il la met en avant de fou. Regarde comme elle est énervée. Et frérot, ça là, tu kiffes ou pas? Aberrant. Ah, ça c'est aberrant. Ah, C'est ouais. ABT du coup, tu vois. Ouais. La lame, t'as vu la lame devant? On dirait un requin la voiture. Elle est folle. Alors, elle n'est pas encore immatriculée à Monaco, mais ça va venir. Ouais. Il y a les documents, la paperasse, mais ça arrive. Semaine prochaine, normalement. Et tu préfères noir brillant ou noir mat, toi, frérot? Franchement, moi j'aime bien le noir mat. Noir mat? Honnêtement. Ouais. Mais là, le noir brillant, là, Noir brillant, ça rend bien aussi. très très beau. Franchement. Maintenant, j'ai une question en vrai. Ouais. En vrai de vrai. Là, maintenant que tu vois la RS6 ABT, ça te chauffe pas sur un RS6, même normal? Honnêtement, Ouais. s'il vous plaît, aidez-moi. Parce Ouais. qu'il a dit la dernière fois, hein, j'étais un petit peu, Ouais. un peu déboussolé, mais j'hésite entre les deux. Toi, tu me conseilles quoi? RS6? Moi, je te conseille RS6. Pourquoi? Parce que c'est un break, c'est gros, c'est rapide, tu peux rentrer plein de trucs. Une M8, tu peux pas monter à 4 dedans. À part si tu prends la berline, mais une M8 berline, pour moi, c'est pas une vraie M8. Ouais, Pour moi, une vraie M8, c'est une M8 coupée. M8 coupée à 2, après les autres, ils rentrent derrière, t'es serré, tu vois. Ah, mais toi, t'en fais une plus grande parce que t'es 2 fois plus grand. Ouais, mais toi aussi, t'es Non, moi, balèze. ça va. Ah, je savais pas qu'il l'avait prise. Ouais, c'est celle de MS Motors, il me semble. Je savais pas qu'il l'avait prise. Oh, frérot, regarde. Ah ouais, l'arrière, elle est aberrante de cet angle de vue. C'est aberrant, c'est fou. Oh, frérot, regarde. Là, on est au Yacht Club de Monaco. On a le jeune Yacht Club derrière. Devant nous,
on a le port, on a les bateaux. Franchement, Dubaï c'est bien aussi, mais t'as vu quand même Monaco, on est là, on est dans le game. Tu me vendras pas Monaco. Ah, Mais ouais. par contre, je kiffe Monaco. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Monaco, c'est quand même stylé. C'est vraiment stylé. Voilà. Bah la famille, j'ai retrouvé le frérot dans la voiture. Donc pour vous expliquer qui c'est le frérot et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est le frangin, c'est quand même le gars qui gère une des plus grosses agences françaises à Dubaï d'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as combien? T'as 30 gars à peu près. Une trentaine exactement. Voilà, il a une trentaine de personnes qui bossent pour lui à Dubaï, qui peuvent vous conseiller si jamais vous avez besoin. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Si jamais tu veux acheter, par exemple, tu peux le contacter pour acheter un appartement, une maison là-bas. Il fait des plans de paiement. Donc des plans de paiement, c'est comme des crédits, mais sans taux d'intérêt. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Si jamais tu veux ouvrir une société, il peut s'occuper de tout pour toi là-bas, te trouver les locaux, etc. Si tu veux juste louer un appart, du studio à la grande maison, il peut te le faire aussi. Ensuite, une fois que tu as acheté ton bien avec lui, il s'occupe de la gestion de ton bien. La gestion de ton bien, c'est quoi la gestion du bien, frérot? Écoute, la gestion, c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire qu'après la signature, nous, on doit s'occuper ou de la partie location à long terme ou à court terme, puisqu'à Dubaï, les locations se font sur un an complet. Ou sinon, on peut le mettre sur Airbnb. Et tu gères du coup les entrées, les sorties, les locataires, le ménage. Exactement. C'est-à-dire le gars, il a acheté son bien, toi tu t'occupes de tout. Calendrier, le pressing, les entrées-sorties, on s'occupe vraiment de tout. On a une équipe juste pour ça. De 30 personnes. Exactement. Alors, pas les 30 pour le Airbnb. Oui, mais tu as 30 personnes du coup dans ta Exactement. boîte et tu as des gars du coup qui gèrent le Airbnb et tout. Donc Voilà, c'est important. en fait, aussi. on va optimiser votre argent, tout simplement. Aussi la famille, si jamais un jour vous voulez aller en vacances à Dubaï, vous voulez louer une maison pendant un mois ou pendant 2 semaines ou quoi, vous pouvez le contacter. Il peut s'occuper de vous trouver ça aussi. Si jamais vous voulez vous installer définitivement là-bas, il pourra vous aider à vous installer. Tout ce qui est demande de visa, transfert de société de la France à là-bas, etc. Il sait faire. Et un truc qui est important, c'est que tu es en train d'ouvrir un showroom à Paris pour faire des visites à distance, donc en visio, pour les gens qui sont en France qui n'ont pas forcément le temps d'aller à Dubaï pour visiter physiquement. La famille, ça y est, maintenant vous savez un peu plus ce qu'il fait le frangin. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes snaps. Donc il y a son snap qui est inscrit ici, si jamais vous voulez aller voir. Premièrement, c'est un passionné de grosses voitures. Il a de belles voitures et il change souvent. Donc il partagera du beau contenu voiture. Deuxièmement, il partagera un peu au niveau immobilier les belles maisons qu'il visite, les trucs gros, plus ou moins gros. Troisièmement, il vous donnera toujours des bons conseils. Je pense que tu lui donnes des conseils un peu en immo sur ton Des snap. bons conseils et surtout Voilà. comment bien placer. Voilà, et comment bien placer avec lui. Et voilà la famille, si ça vous intéresse, c'est sur le snap qui se passe là, vous pouvez l'ajouter. Et si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez lui poser directement sur son snap. À très vite. Bisous la famille. Bye bye Odi, Meskina. J'avais une dégaine. Donc voilà, c'était la story de GMK. Ça, c'était quand il était malade à l'époque. Voilà, il avait eu un problème, je sais plus, cardiaque, il me semble. Il me semble qu'il avait un problème cardiaque. Il en avait parlé justement dans une de ses vidéos YouTube. Donc je savais pas qu'il avait pris, la RS6 Apt. Et je crois que c'est celle de MS Motors, parce que MS Motors, ils en ont fait une vidéo. J'ai regardé la vidéo du début à la fin. Ils ont fait un tour dans le Super Cannes, Californie, Super Cannes, à Cannes. Donc, je pense qu'il a prise. Il est ouf, franchement, il est ouf. Surtout que presque la voiture en mode Apt, elle est presque le double du prix, presque. Mais ils ont tout refait dedans, les sièges, tout. Tout refait l'intérieur, l'extérieur. Ils ont fait pas mal de choses dessus. Le moteur aussi, niveau moteur, pour le booster au max. Donc ils ont fait même, il me semble, des choses dans les suspensions, dans les... Je me rappelle même plus.
Mais alors il va avoir deux R6 alors que je raconte R6, deux RS6 alors. Et je pense pas qu'il va avoir deux RS6. Je pense que s'il prend la Apt, il va vendre l'autre, la RS6 normale. Je pense qu'il va la revendre. À savoir, il y en a, ils vont dire ouais, bah ça fait 600 chevaux, 700 chevaux, je sais plus, 800. Mais rappelez-vous, à l'époque, la première Testarossa, dans les années 80, la première Testarossa, elle faisait 360 chevaux. Elle faisait 360 chevaux, la première Testarossa. Et donc, la première Testarossa, elle avait moins de chevaux que la RS3, là. Que les dernières RS3. À part les dernières RS3, c'est un 400 chevaux. Après, la dernière Testarossa, le dernier modèle de Testarossa qu'ils ont sorti, ils sont montés à 460 chevaux. Comme pratiquement la dernière RS3, si tu la boostes un petit peu, voilà. C'est incroyable, tout simplement. Et comme j'avais dit, plutôt dans les années 80, si tu avais une 100 chevaux, t'avais une voiture sportive. C'est comme si tu avais une Golf 1 GTI à l'époque. Golf 1 GTI, c'était waouh, c'est une voiture puissante. Et 100 chevaux, gars. 100 chevaux, elle dépassait pas 190, il me semble. Mais à l'époque, va trouver des voitures qui dépassaient les 150 à l'époque. Après, dans les années 90, ça a commencé un peu. Après, les voitures un peu plus puissantes, voilà, tu commençais à avoir des TDI à 110 chevaux. Voilà, 110 chevaux, tu peux pas dire c'est une sportive 110 chevaux. Mais tu aurais dit ça dans les années 80, tu aurais dit ah bon, 110 chevaux, c'est une voiture de course. Il t'aurait dit. Et aujourd'hui, on arrive à des aberrations, à des Chiron à 1500 chevaux, 1000 chevaux, 1500 chevaux. On dépasse les 1000 chevaux aujourd'hui, c'est incroyable tout simplement. Moi, j'étais resté dans mon esprit, t'as les années 90 et 300 chevaux, c'est waouh, 250 chevaux, extraordinaire. Ou dans les années 80, c'était 300 chevaux, c'était inimaginable, c'était un extraterrestre, c'était une voiture d'extraterrestre. Aujourd'hui, 1000, 1100, 1200. Même celle-là, il me semble, si je dis pas de conneries, la ABT, elle est à 800 chevaux, si je dis pas de conneries. On va dire entre 700 et 800, 600 et 800, voilà. Un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et si ça vous intéresse, des vidéos comme ça, des rediffusions de GMK, quelques jours après sa story. Voilà, pour parler un peu de bagnole, tout ça, tuning, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2.